Bonjour les petits cochons, bienvenue dans ma rubrique mensuelle Astro Feng Shui pour le mois du Serpent d'eau. Donc avant d'aller dans le détail de cette analyse, voyons ensemble les caractéristiques du Serpent d'eau. Petit rappel, la métaphysique chinoise se base énormément sur une histoire d'équilibre. Un équilibre en effet entre le yin et le yang et un équilibre des 5 éléments. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc, comme vous pouvez le voir, on va avoir en fin de compte un serpent. L'élément de base du serpent, c'est Ding Fei Yin. Dans son tronc céleste, on va avoir Wei Ho Yin. Petite particularité du serpent d'eau, on peut regarder ensemble en fait. L'eau est un élément en conflit avec le feu. De manière générale, souvent le serpent d'eau représente des conflits, représente des petites chamailleries. Donc on peut s'attendre à avoir de l'orage ce mois-ci. Le serpent d'eau, en fin de compte, est souvent aussi représenté comme étant un peu la tempête, la tornade, l'éclair, un cyclone. Donc on pourrait s'attendre de manière générale à avoir énormément de tempêtes tout au long de ce mois-ci. Ensuite, si on va dans le détail, souvent le serpent, de manière générale, il est représenté comme étant un signe où on va muter, transformer, enlever, retirer l'ancienne peau. Donc, en général, ça peut être un mois où on va avoir énormément de disputes, de chamailleries, de tempêtes. Mais c'est un mois qui peut représenter aussi tout ce qui est lié aux réformes, à la révolution, à éventuellement un peu un changement. On considère également que le serpent d'eau est considéré comme étant un serpent amphibien, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter tout aussi bien dans le milieu aquatique, l'eau marin, comme sur le milieu terrestre. Vous êtes prêts? Prenez votre pop-corn, votre boisson, ouvrez grand vos oreilles, ça commence. Si toutefois tu souhaites avoir ton analyse mensuelle personnalisée, passe commande par message. On commence avec les natifs du Tigre. Le tigre. Le tigre est considéré comme étant un des alliés en fin de compte du cochon. Le cochon étant l'animal en conflit avec le serpent. Ce mois-ci, nous sommes le mois du serpent. Natif du tigre, ce mois-ci, en fin de compte, vous serez au plein cœur de la tempête. Ça va être un mois en fin de compte où on va vous contraindre à éventuellement sortir de votre zone de confort, changer, bouger. Place maintenant aux natifs du lièvre. Ce mois-ci, les lièvres, attendez-vous en fin de compte à avoir une pluie d'opportunités pour celles et ceux qui ont semé les graines. Par contre, pour celles et ceux qui ont semé aussi la discorde, attendez-vous également à récolter en fin de compte une pluie de discorde. Le serpent d'eau peut être aussi considéré comme étant un signe assez karmique, mélangé avec la vibration de 2026, cheval de feu, donc ça peut être un mois où vous allez être affligé, vous allez récolter. Positivement, ça peut être un mois où vous allez récolter de bonnes actions, de bonnes bénédictions. On passe maintenant aux natifs du Dragon. Natif du dragon, ce mois-ci, en fin de compte, vous serez un peu plus en paix. En effet, le mois précédent, qui a été le mois du dragon d'eau, ne vous a pas, en fin de compte, ménagé. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'émotions. Donc, le serpent d'eau de ce mois-ci va être la continuité positive des événements que vous avez pu vivre. Donc, si ça a été un mois très très compliqué, très très serré d'un point de vue financier, relationnel, un peu compliqué, ce mois-ci, normalement, va vous apporter, le serpent d'eau va vous apporter de meilleures bénédictions ou un genre de pluie fine en fin de compte que vous allez récolter, et une pluie en fin de compte qui sera beaucoup plus positive. Place maintenant aux natifs du serpent. Natif du serpent, on va entrer dans votre mois. On dit souvent que quand c'est votre mois, c'est jamais votre mois. Donc ça peut être un mois aussi en fin de compte, à l'image du serpent, qui va vous contraindre éventuellement, vous les natifs du serpent, à sortir de votre zone de confort, à changer quelque chose, à modifier quelque chose. Donc ça peut être un très bon mois pour vous natifs, si vous voulez éventuellement vous former à quelque chose, éventuellement apprendre quelque chose de nouveau. Donc le serpent de ce mois-ci sera stimulé. On passe à la star de l'année, le cheval. Le cheval cette année, c'est votre année également. Donc, alors, prudence néanmoins, celles et ceux, pas de grandes actions tout au long de cette année aussi, vous soyez prudents. Je vous recommande, si toutefois ce n'est pas le cas, en fin de compte, de vous procurer une amulette taille sup, signe de protection. C'est parce que cette année, en fin de compte, toute cette année, c'est une année où tout sera exacerbé, amplifié, multiplié pour vous les natifs du cheval, positif comme négatif. Donc, on recommande souvent, en fin de compte, d'avancer avec prudence. En revenant maintenant aux prévisions de ce mois-ci, natif du cheval, positivement, c'est un mois où si vous allez galoper, avancer. On entre dans votre saison, celle de l'été.
Le cheval, c'est un mois où vous allez rattraper votre retard. C'est un mois où vous allez énormément caracoler, galoper. Donc, à mon avis, c'est un mois super intense pour tous les natifs du cheval. Attention, prudence néanmoins, tout ce qui est accident. Restez vraiment prudent. Place maintenant aux natifs de la chèvre. On continue ensuite avec les natifs de la chèvre. La chèvre, pour le mois du serpent d'eau, vous pourrez vous attendre également aussi à un mois assez chargé, émotionnel, peut-être un retour aussi un peu à la réalité, donc beaucoup de stress aussi. Le serpent, en fin de compte, c'est un signe de feu, et les natifs de la chèvre, en fin de compte, le signe de la chèvre est ce qu'on appelle la tombe de l'été. Vu qu'on va démarrer, en fin de compte, c'est souvent le signe qui sera aussi un peu poussé, stressé. Donc, natif de la chèvre, attention quand même à la santé pour ce mois-ci. Néanmoins, je pense que c'est un mois où vous pourrez commencer à organiser, orchestrer certaines choses que vous avez déjà peut-être laissées de côté. Attention néanmoins à tout ce qui est lié à l'alimentation aussi et tout ce qui est lié aussi aux activités extérieures. Chèvre, n'oublions pas aussi que cette année, c'est l'année du cheval. Le cheval étant le dieu de l'année, le grand Jupiter, le grand duc Taïsui, il va vous donner aussi sa puissance. Donc, si vous avez de la chèvre aussi, il est aussi recommandé de porter une amulette Taïsui. Ça peut être aussi un effet protecteur pour vous. Attention aussi à certaines de vos actions. Attention aussi lorsque vous allez sortir. Prudence. En un, prudence est toujours meilleure de sûreté. Parlant de l'âme sœur du serpent, le singe. Natif du singe. Ce mois-ci, c'est le mois de votre âme sœur, puisque le serpent et le singe dans l'astrologie chinoise sont considérés comme étant des âmes sœurs, des alliés ou des amis secrets. Donc ce mois-ci, en fin de compte, vous allez justement être pris de mouvement. Donc le serpent, la tempête de ce mois-ci, en fin de compte, va vous contraindre aussi à bouger, va vous contraindre aussi à sortir de votre zone de confort aussi. Donc c'est aussi un mois propice aussi pour étudier, démarrer une formation, démarrer un projet aussi, d'un point de vue financier aussi. Donc si vous voulez faire aussi tout ce qui est demande de prêt, compagnie, c'est le moment en fin de compte de préparer tous vos papiers en fin de compte, c'est le moment en fin de compte de lancer les projets. Ce mois-ci est considéré comme étant un peu le mois propice à 100% pour vous les natifs du singe, où je dois semer les graines. Parce que ce sont les graines en fin de compte, qui aujourd'hui sont des graines, mais d'ici 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en fin de compte, seront de très grands arbres. Donc on considère un peu cette période comme une des plus fertiles pour les natifs du singe. Place maintenant aux natifs du coq. Le coq en fin de compte pour ce mois-ci. Donc, petite précision, le coq, le serpent et le buffle forment ce que l'on appelle la trinité des signes intelligents. Donc, en fait, l'élément qui sera formé par cette combinaison, ça va être le métal. Attention à tout ce qui est risque d'accident, risque de chamaillerie, risque de blessure aussi. Donc, ce mois-ci aussi, tout ce qui est problème juridique, le coq, en fin de compte, entre dans une phase aussi, il peut avoir quelques petits soucis au niveau juridique, judiciaire. Si vous avez du coq dans votre base aussi, attention aussi lors de vos déplacements, tout ce qui est transport, voiture aussi. Donc, de manière générale, on peut aussi s'attendre aussi à certains conflits aussi. Pourquoi? C'est parce que, petit rappel, dans le Badze de 2026, il y a également un coq dans le thème Badze de 2026. Donc, ce mois-ci sera vraiment un mois très mouvementé, de manière générale, et certains signes seront beaucoup plus touchés. Le coq en fait partie. Amis fidèles, parlant du chien. Tous les natifs du chien, ce mois-ci, également un mois fertile. Donc, c'est le mois, en fin de compte, où vous allez récolter ce que vous avez semé, positif comme négatif. C'est également un mois, en fin de compte, où on vous recommande de semer les graines du futur. Donc, tout ce qui est projet, investissement, n'hésitez pas, en fait. Par contre, si c'est le cas, n'oubliez pas aussi, il faudra toujours, en fin de compte, lire les petites lignes. C'est parce que souvent, vous risquez d'être beaucoup pris par un élan d'enthousiasme et de ne pas faire attention. Donc, toujours faire attention quand même aux petits détails. En tout cas, ça peut être un mois super propice pour le chien. De toute manière, de manière générale, 2026, pour celles et ceux qui sont venus à ma conférence annuelle, la fabuleuse Feng Shui, le chien est considéré comme un des meilleurs signes à avoir. Donc, tout au long de cette année, il sera quand même béni. Peut-être la seule prudence et recommandation, c'est au niveau de la santé. Meilleure alimentation, meilleur sommeil, reposez-vous, ménagez-vous. Place maintenant aux natifs du cochon. Le cochon ouvre la saison de l'hiver. Vous le savez, ce mois-ci, c'est le mois du serpent d'eau. Le serpent, c'est un animal en conflit avec le cochon. Donc, natif du cochon, ce mois-ci, c'est un mois en fin de compte où
de manière générale, vous allez devoir bouger. Donc pour moi, par contre, positivement, le conflit pour vous, là, cette fois-ci, il est très producteur. Autre rappel, dans le base de 2026, l'élément eau est pauvre. Natif du cochon, votre élément de base, c'est Gwe, Oyin. Donc 2026, déjà, est une année, entre guillemets, propice pour vous. Et là, lorsque l'on va aller un peu sur le mois du serpent d'eau, en fait, on va avoir justement ce rappel, ces bénédictions du ciel. Donc, 2026, le mois de mai 2026, pour vous, natifs du cochon, c'est avec un mois de mouvement. Donc, ça peut être un mois qui pourrait être représenté par le voyage, le changement, le déménagement, professionnel, relationnel. Donc, ça peut être un mois de très grand changement ou c'est un mois où vous allez acter vraiment ou lancer en fin de compte le changement. Donc, si vous êtes aussi dans des projets d'investissement ou tout ce qui est un peu immobilier, ça peut être un très bon mois pour vous, natifs du cochon. On passe enfin aux natifs du rat. Natif du rat, déjà, cette année, n'oublions pas, c'est l'année du cheval de feu. Le cheval est ce qu'on appelle le dieu, grand Jupiter, grand duc de cette année, le Taïsu. Je vous avais dit un peu en début de vidéo que le cheval, en fin de compte, étant le dieu, normalement, il est puissant. Dans sa montée en puissance, en fin de compte, il va affliger son ennemi, le rat. Donc, natif du rat, de manière générale, cette année, quand même, prudence. Attention à la santé, attention à tout ce qui est problème judiciaire, juridique, tout ce qui est aussi lié aussi à tout ce qui est investissements. Prudence et bien plus sûreté, ça de manière générale. Je vous recommande également de porter tout ce qui est amulette, taïsu, ou éventuellement de faire des dons. Ça va être très positif lorsque vous avez un rat de votre base. Surtout si vous l'avez dans votre année et dans votre jour de naissance. Ça, c'est très important. Donc, pour ce mois-ci, par contre, le rat, il sera en fin de compte aussi poussé un peu à évoluer, poussé à grandir aussi, toujours avec prudence aussi. Hein. Donc, natif du rat, ça peut être positif aussi pour vous, que vous le sachiez. Votre élément de base, c'est Ren Oyong. Donc, l'eau est pauvre pour le thème base de 2026, ce qui signifie que déjà, de manière générale, ça peut être éventuellement une très bonne année financière pour vous. Qui tout double, hein, par contre, attention. Hein. Pour celles et ceux qui sont venus en conférence avec moi, donc le savent, ou pour celles et ceux qui font la lecture annuelle aussi le savent. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez un rat dans votre mois, année, jour, heure de naissance, un buffle ou une chèvre, un cheval, franchement, je vous recommande de faire une séance annuelle personnalisée. Donc, on continue dans l'explication. Ce mois-ci, natif du rat, ça peut être un mois, en fin de compte, où vous allez récolter également ce que vous avez semé, ou c'est un mois où il est propice pour vous de semer sur une longue durée. Donc, tout ce qui est lié à certains projets, investissements, peut-être ce mois-ci, peut-être quelque chose de super sympa pour vous. On termine cette rubrique par les natifs du buffle. Natif du buffle. Alors, ce mois-ci, rappel, mois du serpent d'eau, le serpent, le coq et le buffle sont ce que l'on appelle les alliés. Ensemble, ils forment l'harmonie du métal. Donc déjà, attention. Donc tous lors de vos déplacements natifs du buffle, faites attention quand même lors de vos déplacements. Éventuellement, certains risques d'accident possibles ou blessures à armes armées, des choses comme ça, armes blanches. Donc restez quand même prudent. Okay? Je vous recommande aussi éventuellement d'avoir une amulette taïsu ou de placer un... Parce qu'en fait, vous êtes le meilleur ami, les natifs du buffle, vous êtes les meilleurs amis du rat. Cette année, le rat est l'animal en conflit avec le cheval. Donc, bam, vous êtes également touché par ce conflit énergétique. Okay? Par contre, de manière positive, en revenant au mois du serpent d'eau, également, c'est un mois où vous allez pouvoir justement récolter ce que vous avez semé et aussi semer au futur. Donc, c'est un mois où vous allez éventuellement labourer les champs, lancer certains projets aussi. Donc, de manière positive, pour vous, en fin de compte, on va vraiment vous contraindre à sortir de votre zone de confort. J'espère que ces prévisions vous auront plu. Je vous invite à vous abonner à ma page, à liker cette vidéo, à liker aussi ma page. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager. Je vous envoie toutes mes bonnes vibrations pour ce mois du serpent d'eau.